téléspectateurs de PS TV, bienvenue sur le plateau du concours professionnel de jeudi dernier Marbier et Hétérogéniste pour suivre donc la suite de 16e de finale qui a débuté hier entre l'Institut Lumumba 1 et l'Institut Ngwanza, les matchs qui s'est soldé par la victoire de l'Institut Lumumba. Donc il s'agit là du premier qualifié de ce tour. Et aujourd'hui là, nous vous proposons une autre rencontre, une très belle rencontre qui va opposer l'Institut, c'est quel institut encore là, le collège Marcelo Zago de Selembao contre quelle école? Sainte-Christine de Makala. En tout cas, les deux écoles représentent la province éducationnelle de la Funa. Une chose est vraie, c'est que une école de la Funa sera présente au 8e de finale. Chers amis, bonjour. Nous rappelons les principes des jeux. Nous avons dans la première partie les questions collectives, 10 questions collectives, des questions en série. Et chaque école aura droit à ces 10 questions en série. En cas de mauvaise réponse pour une école, l'école adverse a le droit de répondre à la même question, mais cette fois-là en engrangeant 5 points après les questions en série. Nous avons ce que nous appelons les questions ou la question de bonus qui donne droit à 3 questions de bonus et chaque question de bonus à 5 points. Et enfin, au mieux, avant donc d'arriver aux dernières questions collectives, nous aurons des questions en relais. Les questions en relais, c'est 4 par école et le relais s'arrête immédiatement en cas de mauvaise réponse. Chers amis, bonjour. Nous allons donc à la rencontre de nos génies, en commençant par Marcelo Zago. Joseph, bonjour, heureux de vous retrouver. Bonjour, je suis Joseph Luno Labamassé, élève de la 4e humanité scientifique au collège Marcelo Zago. Daniel. Bonjour, je me présente au nom de Loliki Daniel. Fort. Je me présente au nom de Loliki Daniel de la 5e année humanité littéraire. José. Bonjour, je me présente au nom de José Itaka Lomeka, élève de la 4e année humanité littéraire. Gédéon. Bonjour, je me présente au nom de Bani Bantou Gédéon, élève de la 4e humanité. Tout à l'heure là, en regardant les statuts d'un de vous, j'ai trouvé que vous étiez suffisamment motivé pour remporter la victoire. José, est-ce qu'aujourd'hui ce sera le cas comme ça avait été la fois passée? Ouais, ça doit l'être. C'est sans compter sur la détermination de vos adversaires. Moïse, bonjour. Bonjour, je reprends le nom de Moïse Batunalo, élève de la 4e année des humanités scientifiques au collège Sainte-Christine. Julie. Bonjour, je réponds au nom de l'élève Moulandou Judy. Je suis élève de la 4e année pédagogie au collège Sainte-Christine. Fidèle. Je réponds au nom de Fidèle Boula, élève du collège Sainte-Christine en 4e année humanité. Julie, c'est quand même un plaisir de vous revoir de nouveau parce que vous avez été plusieurs fois meilleur marqueur, mais même si vous avez été éliminé, mais je retiens de vous un très bon personnage. Et aujourd'hui, vous avez des impressions, vous avez un message adressé à votre préfet qui n'a pas cessé, en tout cas, de me dire qu'aujourd'hui, vous êtes très déterminé à remporter la victoire. Oui, je crois que nous allons faire de notre mieux, moi et l'équipe ensemble, pour faire quelque chose de bon. Très bien. J'avoue quand même que vous avez grandi. J'espère que vous avez grandi en esprit, non seulement physiquement, mais en esprit aussi. Voilà, donc nous pouvons les applaudir, les amis qui sont là sur place. Et sans plus tarder, nous passons à la première question. Attention. De quel pays les soldats proviennent les soldats qui protègent le pape? Oui, Joseph. Les soldats qui protègent le pape proviennent de quel pays? Réplique. Oui, Fidèle. Non. Non, je garde ma question. La réponse, c'est entre parenthèses. Il s'agit de la Suisse. Deuxième question. Comment s'appelle un mot qui se lit identiquement d'un côté comme de l'autre? Oui, Moïse. Le palindrome. Le palindrome. Exemple. Radar. Radar. Il se lit de gauche, radar, de droite également, radar. Très bien, il s'agit donc de palindrome. 10 points pour Sainte-Christine. De quelle activité s'occupe principalement l'organisation appelée l'OMC? Gédéon. De la santé. Non. Oui, Judy. Du commerce. Les commerces. Ne confondez pas l'OMC à l'OMS. Quel organisme comprend à la fois des gamètes mâles et femelles? Nous sommes en biologie. Oui, Fidèle.
Hermaphrodite. Hermaphrodite, très bien, 10 points. Quel nom les Nations Unies ont-elles porté à sa création? Julie. SDN, C'est-à-dire Société des Nations. Société des Nations, très bien, 10 points. De quel produit l'OPEP est-elle chargée d'organiser? Oui, Génovic. Pétrole. Le pétrole, 10 points. Par quel canal la mer Rouge est-elle reliée à la mer Méditerranée? Oui, Gédéon. Canal de Suez. Canal de Suez. Dans quel pays Ramsès a-t-il été le roi? Génovic. L'Égypte. Pardon? Égypte. Très bien, l'Égypte. Attention. Quel est le plus grand pays de l'Amérique du Sud? Gédéon. Brésil. Le Brésil. 10 points. Je suis du Sud Kivu. On m'appelle trop souvent les réparateurs de femmes. Oui, Gédéon. Denis Mukwege. Denis Mukwege. Denis Mukwege. Très bien. Voilà donc, nous en avons ainsi fini avec cette première partie du concours. Les scores. Et donc, de 60 pour... 60 pour qui là? 60 pour Sainte-Christine et vous êtes en retard là. 60 pour Sainte-Christine et 30 pour Marcelo Zago. Place maintenant aux questions en série. Comme toujours, on commence par l'école qui a moins de points et il s'agit donc de Marcelo Zago. Joseph, soyez concentrés parce que les questions vous sont destinées. Vous avez déjà un écart de 30 points. Ce n'est pas grave, mais il y a des scores comme ça qui restent jusqu'à la fin. Donc vous avez intérêt à suivre et à répartir peut-être avec la victoire. Première question. Quel terme désigne les groupes majoritaires dans une course de vélo? Quel terme désigne les groupes majoritaires des cyclistes qui tiennent la tête dans une course de vélo? Oui. Pardon? Écurie. Non. Le premier groupe là qui tient la tête dans une course de vélo. Oui, Fidèle. Peloton. Peloton, 5 points. Peloton, très bien. Dans quel édifice trouve-t-on ce qu'on appelle le minaret? Oui, Gédéon. La mosquée. Mosquée, très bien, 10 points. Quel était le nom de la mère d'Israël? D'Ismaël, voulais-je dire. Oui, Daniel. Agar. Agar, 10 points. Quelle vitesse moyenne par heure un avion parcourt-il? Mathématiques. Hein? Parcourt ici, il a fait 900 km en 1h30. S'il a fait 900 km en 1h30, oui. 600 km. 600 km. Dans quel pays l'apartheid a-t-il existé jusqu'en 1991? Oui. Afrique du Sud, 10 points. Quel âge aurais-je, moi, Fancy? Quel âge aurais-je un enfant aujourd'hui s'il était né lors de la cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique? Si cet enfant continue à exister aujourd'hui, il aurait quel âge? Oui, José. 94 ans. C'est-à-dire? Malheureusement, réplique, c'est pas 94 ans. Il aurait combien? Un enfant qui était né lors de la cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique, s'il était né aujourd'hui, il aurait quel âge? Malheureusement, vous étiez proche de la réponse, même s'il n'est pas correct. Comment vous avez trouvé 94? Bon, en fait, je calculais, bien que j'ai eu une mauvaise réponse, c'était l'année de la session et l'année actuelle. L'année de la session, c'était quelle année? J'ai pris 1945. Ah, c'était ça la session? Non, même pas. C'était en 1908. Attention. Quel est le deuxième métal? Quel est le deuxième métal utilisé aux Jeux Olympiques? Le deuxième métal utilisé, oui, Joseph? L'argent. L'argent. Comment appelle-t-on la partie femelle d'une fleur? L'étamine. Étamine. Très bien. Ma mère est folle de joie. Quelle est la fonction de joie? Ma mère est folle de joie. Oui, Gédéon. Adjectif qualificatif. Non, la fonction. Je n'ai pas parlé de la nature. Ma mère est folle de joie, réplique. Ma mère, oui, Génovic? Complément dit non.
Vous aviez une partie de la réponse, malheureusement. Vous avez failli à la dernière réponse. C'est les compléments d'adjectifs. Et la dernière question en série, pour vous. Par qui les gouverneurs de province sont-ils élus? Oui. Les députés provinciaux. Les députés provinciaux, 10 points donc pour les collèges Marcelo Zago. Nous vous rappelons que Marcelo Zago est une école proche de la prison centrale de Makala et ils voient tout ce qui se passe là-bas, même la fuite de tous ces gens, ils sont là-bas. Donc comprenez que on peut être arrêté à un moment comme à un autre, n'est-ce pas? Alors le score est de combien là justement? De 65, 100 pour Marcelo Zago et 65 pour Sainte-Christine. À qui nous allons poser les 10 prochaines questions. Les 10 prochaines questions, ce sont vos questions. Vous êtes menés par un écart de 35 points. Première question, comment appelle-t-on un stade aménagé pour la course des vélos? Un stade aménagé uniquement pour la course des vélos. Oui, Moïse. Une piste cycliste. Non. Réplique? Oui. Vélodrome. Vélodrome, 5 points pour Marcelo Zago. Vous avez certainement entendu parler des vélodromes de Kitambo sans savoir il s'agit de quoi. Justement, c'est un stade qui est aménagé uniquement pour la course des vélos. Quelle plante fut desséchée par Jésus-Christ simplement parce qu'elle ne portait pas de fruits? Oui, Julie. Figuier. Le figuier, très bien. Quel est le troisième métal utilisé aux Jeux Olympiques? Le troisième métal. Gélovic. Pardon? Les bronzes, oui. 10 points. Qui a été la toute première présidente de l'Assemblée nationale de la République du Congo? La première dame à être nommée, ou plutôt désignée, comme présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Janine Mabunda, très bien dit. Il faut parler fort. On vous a demandé. Dans quelle ville se trouve la Statue de la Liberté? Moïse. New York. New York. Quel personnage colonial a dit exactement ceci: avant l'indépendance égale après l'indépendance? Le général Janssens. Quel est le tout dernier pays né de l'Afrique? Le tout dernier pays, oui? Soudan du Sud. Soudan du Sud. Pardon. Quelle couleur obtenons-nous en mélangeant les rouges et les jaunes? On obtient quelle couleur? Apparemment, je dis aujourd'hui n'est pas suffisamment inspiré. Joseph. L'orange, 5 points pour Marcelo Zago. Il vous reste 2 questions. En musique, comment appelle-t-on un ensemble de 5 lignes horizontales pour les notes musicales génoviques? La portée, 10 points. En quelle année la Deuxième Guerre mondiale a-t-elle réellement? Ça, cette question-là a été posée, hein, apparemment. Hein, elle a été posée. Je vais la reformuler autrement. Comprenez? Très bien. Par quel pays la Deuxième Guerre mondiale a-t-elle commencé? Oui, Génovic. L'Allemagne. 10 points. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous en avons ainsi fini avec les questions en série. Nous rappelons que vous êtes en train de suivre en direct les concours provinciaux de Genise en herbe. Nous sommes à l'étape des 16e de finale et maintenant là, les écoles qui sont en lice, il s'agit du collège Marcelo Zago de Selimbao et le collège Sainte-Christine de Ngaba, et les scores est de 145 pour Sainte-Christine et 110 pour Marcelo Zago. Attention, identification. Je rappelle que la question d'identification donne lieu à 3 questions de bonus. Le monde entier est un théâtre. Quelqu'un a dit exactement ceci. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les auteurs. Et notre vie durant, sur Terre, nous jouons tous plusieurs rôles. Oui, qui a dit ça? Non. Oui, Genovic. Pardon? Non. C'est Shakespeare. C'est qui Shakespeare? La question d'identification a été perdue partout, donc même les questions bonus disparaissent au même moment. Donc nous passons aux questions de vis-à-vis. D'accord? Cette étape de questions de vis-à-vis, on ne l'a pas fait lors de la rencontre précédente, simplement parce que nous étions butés par un problème de temps.
Et maintenant que la question d'identification a été mal répondue, la question du vis-à-vis, c'est-à-dire la question va opposer Gédéon à Moïse, une question entre José et Judy, et ainsi de suite. Attention, Gédéon et Moïse. Comment appelle-t-on les habitants de Boma? Oui, Gédéon. Boma Thraciens. Quelle ville de la RDC? Jodé et Judy. Quelle ville de la RDC est appelée la capitale du cuivre? Judy. Non. Mbujimaï. Non, malheureusement. Lubumbashi. Dans quel pays de l'Europe trouve-t-on la Volga? La fleuve appelée Volga. Daniel. Russie. Russie. 10 points. Et enfin, dernière question de vis-à-vis. Joseph et Genovic. Dans quel océan se trouvent les îles de Philippines? Genovic. Ah non. Océan Pacifique. L'océan Pacifique. 10 points pour Marcelo Zago. Et je crois que les scores doivent... Oui, 145 pour Marcelo, pour Sainte-Christine. Et... oh là là. Ça vient toujours en retard. Question de relais. Question de relais. Il est temps pour moi que je sois informé du score. Nous commençons par Collège Marcelo Zago. Attention, préparez-vous pour les questions en relais. Je vous rappelle que les questions en relais s'arrêtent aussitôt qu'il y a une très mauvaise réponse. Donc, 140 pour Marcelo Zago et 145 pour Sainte-Christine. Un écart de 5 points. Asbel, on en parle trop. Asbel. Qu'est-ce que signifie justement l'acronyme B? Dans l'acronyme Asbel, la lettre B, oui. But. But. Vous avez répondu à la place de Gédéon. Vous n'avez pas précisé. J'ai dit les questions en relais, on commence par la première personne. Et la suivante. Ok. Bon, moi je pense à... Je vous concède ça la prochaine fois, on annule tout. Gédéon. Je me rendrai en France. Je me rendrai en France. Par quel pronom peut-on remplacer les mots France en français? Si je vais remplacer les mots France par un pronom personnel, quel est le pronom personnel que je vais remplacer? Je me rendrai en France. Si vous ne voulez pas répéter les mots France pour la deuxième fois, par quel pronom allez-vous remplacer les mots France? Attention, il ne faut pas les regarder. 10 secondes. Malheureusement, oui. C'est. Non. Le relais s'arrête. Je me tourne du côté du collège Sainte-Christine. Attention. De quel mot, ou plutôt de quel nom, dérivent les mots cuprifères? Moïse? Cuivre. Cuivre, 10 points. Judy. De quel substantif, c'est-à-dire de quel nom, provient les mots cordial? Adjectif cordial. Cœur. Cœur, 10 points, très bien. Fidèle, ça marche bien déjà, hein? Ça marche bien. Il ne faut pas couper le relais. Hein? Toujours dans acronyme. Asbel. Qu'est-ce que signifie la lettre L? Lucratif. Lucratif, très bien. 10 points. Genovic, tu ne vas pas tirer la queue. Hein? Dernière question de relais. Quel écrivain guinéen est né à Kouroussa et mort au Sénégal, à Dakar, en 1980 et qui a notamment écrit L'Enfant Noir? Camarale. Camarale, 10 points. Très bien, applaudissements quand même. Ils ont réussi à aligner 4 bonnes réponses sur les questions à relais. Cela fait que le score est de 140 pour Marcelo Zago et 175 pour Sainte-Christine. Dernière question collective. Dernière question collective. Attention. Attention. C'est parti. Quelle femme a été la toute première à être présidente élue en Afrique? Oui, Joseph. Ellen Johnson. Ellen Johnson Sirleaf. Nous sommes au Libéria. 10 points. Quel leader sud-africain
est né en 1946 et est mort en détention en 1977 en Afrique du Sud. Oui, Joseph. Nelson Mandela. Non, lui n'est pas mort en détention. Réplique. Pas de réponse. Il s'agit de Steph Biko. De quel pays Léopold Sédar Senghor les tire au gilet? Oui, Génovic. Sénégal, 10 points. En quelle année Patrice Lumumba est-il né? Génovic. 1925, très bien. Quel a été le tout premier métal utilisé par l'homme? Fidèle? Le fer. Non. Le cuivre. Le cuivre, oui, 10 points pour Marcelo Zago. Quel écrivain africain a été le premier à recevoir le prix Nobel de littérature? Daniel? Grosse hésitation, réplique Génovic. Oui, le CIK, très bien. Quels sont les matériaux les plus durs sur la Terre? Oui, Gédéon. L'uranium. Non. Moïse? L'acier. Non, c'est le diamant. Qui était le premier ministre en Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale? Oui, Gédéon. Attention à la pénalité. Moïse? Winston Churchill. Winston Churchill. Churchill, très bien. 10 points. Attention, il reste 2 questions. 2 questions. Quels sont les 2 pays qui ont combattu dans la guerre des 100 ans? Oui, Moïse. L'Angleterre et la France. L'Angleterre et la France, oui, 10 points pour Sainte-Christine. Comment appelle-t-on la lutte menée par les chrétiens pour récupérer la Terre Sainte, Judy? Les croisades. Les croisades. Voilà donc, chers amis téléspectateurs, nous en avons ainsi terminé avec ce jeu de questions-réponses qui a opposé 2 écoles de la FUNA, 2 écoles de la même province éducationnelle. Nous avons eu donc à une rencontre un peu spéciale parce qu'elle a opposé les écoles de la même province éducationnelle. Une chose est vraie, c'est que une d'elles sera présente au 8e de finale et les scores, je vous rappelle, 160 pour les collèges Marcelo Zago, qui n'a pas démérité du tout. Marcelo Zago qui nous a vraiment émerveillé lors de la première journée. Malheureusement, aujourd'hui, il a trouvé un gros devant lui et il a été battu par... quel dommage que les scores n'arrivent pas. Nous rappelons donc que vous avez suivi là la rencontre qui a opposé Sainte-Christine au collège... Marcelo Zago, les scores finaux est de 245 pour Sainte-Christine et 160 pour Marcelo Zago. Nous applaudissons quand même parce qu'on a assisté à une très bonne rencontre de génie et nous rappelons que la prochaine fois vous suivrez la rencontre qui va opposer les Okapi, toujours de la province éducationnelle de la FUNA, contre les collèges Notre-Dame du Congo qui représentent donc la province éducationnelle de la Lukunga. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous faisons un clin d'œil à une demoiselle qui nous regarde, qui est une fanatique de ce jeu de concours provincial. Il s'agit donc de... Nous rappelons, d'ailleurs avant de terminer, que le meilleur marqueur de la journée a été Génovic avec 110 points. Génovic, c'est la première fois. L'année passée, ça n'a pas été ainsi. Vous avez été meilleur marqueur. Vous avez une impression, vous avez des impressions à émettre? Non, et vous n'avez même pas un message adressé à votre préfet? Bon, par rapport au préfet, je peux dire seulement que je peux juste le remercier pour tout ce qu'il m'a donné comme bagage intellectuel. Très bien, nous l'applaudissons. 110 points donc marqués à lui seul par Génovic. Donc nous rappelons, nous saluons donc un clin d'œil à mademoiselle Wivine Mapeto qui nous suit depuis quelque part. En tout cas, une fan du concours provincial de Jeunesse en Herbe. Merci donc de nous avoir été fidèles et à la prochaine.